Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Harold. Salut Harold. Salut Tim. Alors, toujours pas influenceur payé des millions sur Instagram? Eh non, toujours pas. C'est un plan de mon plan de conquête du monde avance bien, mais pour le moment je n'ai toujours pas d'Instagram à partager. Très bien, ça marche. Alors, on a déjà fait plusieurs émissions ensemble, Harold, hein, tu commences à savoir comment ça marche, et je me suis dit que c'était l'occasion de te faire participer à un format cher à mon cœur, mais que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup faire dans cette deuxième saison, le format Super Unravel Battle, inspiré de Super Ciné Battle, hein, évidemment, que vous pouvez retrouver sous plusieurs formes dans le monde merveilleux du podcast français, y compris sous la forme de Super Joute Royale chez Passion Médiéviste et évidemment Super Cover Battle par Dame de Écoute ça et par Reconversion. On leur fait des bisous et donc on va faire ce Super Unravel Battle ensemble. Harold, cette fois-ci on va parler d'une série de jeux vidéo qui a commencé en 2002 sur PlayStation 2 et qui a été très chère à l'enfance et à la vie d'adolescent et de jeune adulte de beaucoup de gens. On va parler de la série des Kingdom Hearts. Eh bien super. Déjà c'est mon premier Super Unravel Battle, j'espère que je serai à la hauteur. Après, heureusement pour nos auditeurs, ça concerne une série de jeux où je suis particulièrement expert, puisque je n'ai joué à aucun de ces jeux-là. Je pense donc que mon avis sera tout à fait pertinent. Exactement. Et du coup, pardon, nos auditeurs du coup en seront ravis, j'en suis certain. Oh, certainement oui. Et en plus, ton avis sera d'autant plus pertinent qu'il sera parfaitement impartial puisque tu n'as joué à aucun jeu et donc tu ne seras pas biaisé par ton expérience personnelle de jeu. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir ses invités quand on fait des classements. Donc voilà, Kingdom Hearts, série de jeux où l'on incarne le jeune Sora, un garçon qui a grandi sur les îles de la destinée avec ses amis Riku et Kairi, et qui un jour a été attaqué par des sans-cœurs, des monstres faits d'ombre qui ont cherché à s'emparer du cœur de ses amis, et qui se retrouve au milieu d'un tumulte de complots divers et variés impliquant des scientifiques, des expériences sur les âmes, différentes organisations secrètes plus ou moins complexes, avec différentes versions des mêmes personnes, de la possession de corps par l'esprit des méchants en question. Vraiment des tas de choses, le tout rythmé par la visite des univers des différents films Disney. On peut donc se retrouver transformé en petit animal à quatre pattes pour voyager dans les belles plaines de la savane africaine du Roi Lion, ou faire un jeu de rythme pour reprendre les chansons de la petite sirène dans le monde sous-marin. Ou encore se retrouver grimé en zombie pour visiter la ville d'Halloween dans l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ouais, c'est un crossover qui a l'air tout à fait intéressant. De ce que j'en ai compris, effectivement, on parcourt des univers très variés, même si ça reste autour des univers Disney, enfin de différents films, de différentes œuvres Disney ou de jeux Square Enix, plutôt des Final Fantasy, de ce que j'en comprends. Et, euh, et en plus de ça, au-delà de visiter différents univers, au fil des jeux, il y a pas mal, j'ai l'impression, de différents gameplays, en fait, de différents systèmes, même si ça tourne souvent autour de la même base. J'ai l'impression qu'il y a pas mal qu'il y a pas mal de, comment dire, de variantes d'un jeu à l'autre. Oui, à la base, on pourrait penser que ça va être toujours le même jeu où on bourrine le bouton d'attaque jusqu'à ce que les méchants soient morts. Mais quand on les explore d'un peu plus près, on peut voir que il y a des subtilités qui apparaissent de ci de là. Mais surtout, une des choses qui rendent les Kingdom Hearts célèbres, au-delà de leur gameplay et de leurs univers qui s'imbriquent et qui se mélangent, c'est les titres des jeux, puisque c'est des titres parfois obscurs, parfois carrément à la limite de la parodie, hein, puisque un petit peu avant la sortie de Kingdom Hearts 3 était sortie la compilation Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, par exemple. Et il est de bon ton de se moquer des titres des Kingdom Hearts quand on parle des jeux sur Internet. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Et c'est ce sur quoi va porter ce super Kingdom Hearts Battle, mes amis, puisque nous allons classer les jeux Kingdom Hearts en fonction de la pertinence du titre par rapport à ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire que, est-ce que le titre du jeu est représentatif de ce qu'on y fait une fois qu'on a lancé le logiciel? D'accord. Est-ce que c'est toujours mon moment préféré dans les Super Unravel Battle. C'est le moment où on découvre le critère. Et je le découvre, et je tiens à dire pour nos auditeurs que je le découvre en live, le critère. Et, et du coup, c'est toujours mon moment préféré. Et euh, est-ce que la mention Kingdom Hearts va être jugée aussi, ou est-ce que c'est juste le reste qui nous intéresse? Eh bien, Parce que tous les je, Kingdom Hearts de la liste que j'ai devant moi, tous les Kingdom Hearts commencent par Kingdom Hearts. hmm, c'est une bonne question. Globalement, on va pas s'attarder dessus, mais parfois ce sera pertinent. D'accord. On va donc, on va commencer dans l'ordre chronologique de sortie des jeux, hein. C'est le plus simple. J'ai donc ma fidèle liste de jeux sortis par ordre d'année, et on va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer. Tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. Donc on commence en 2002, hein. Avec Kingdom Hearts, premier du nom, sorti sur PlayStation 2 entre mars et novembre 2002 selon les régions. Et un jeu où donc, j'avais dit, on incarne Sora qui va essayer de sauver sa copine Kairi et se retrouver dans une rivalité bizarre avec son ami Riku qui va, attention spoiler pour un jeu qui a plus de 20 ans, euh, temporairement passer du côté obscur et devenir un méchant. Et ça va être une bataille terrible pour Sora. Un jeu dans lequel on découvre le concept de Heartless ou de sans cœur, hein, donc ce qui reste d'une personne quand on lui retire son cœur, sachant que dans l'univers des Kingdom Hearts, le cœur désigne euh, quelque chose qui est à la fois du ressort de l'âme immortelle telle qu'on l'imagine dans la mythologie chrétienne, mais en même temps une véritable partie du corps avec une certaine matérialité, comme un organe. Euh,
Et donc, c'est pas exactement clair ce que c'est. En revanche, ça sert beaucoup pour débloquer une énorme source de puissance qui s'appelle Kingdom Hearts. Et après quoi court le méchant, qui est un scientifique qui se fait appeler Ansem, et dont on découvrira plus tard que il n'est pas celui qu'il prétend être, mais on n'en est pas encore là. Et donc, pertinence du titre, le but du jeu, c'est d'empêcher Ansem d'invoquer Kingdom Hearts, parce que ce serait une catastrophe pour les différents univers Disney et Final Fantasy. Je pense que c'est assez pertinent. Je sais pas ce que toi t'en penses. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, par rapport à la question que je posais au début, ça me fait penser que, du coup, moi, je ne connaissais pas la signification de ce titre, Kingdom Hearts, et ça me fait penser que, on en reviendra, je le suppose, à chaque, quand on parlera de chaque jeu, mais est-ce que le pitch, du coup, est-ce que cette source de puissance, le Kingdom Hearts, c'est aussi au cœur, on pourrait dire, du scénario, des enjeux des autres opus. Mais Oui, on peut. Alors, spoiler alert, oui, souvent. d'accord. Ça m'aurait fait penser au Super Unravel Battle sur la Master Sword, en fait. Je sais pas trop pourquoi, en fait, maintenant que j'y pense, mais bref, on va passer. Mais du coup, oui, le titre de Kingdom Hearts est tout à fait pertinent. En l'occurrence, il est pertinent sur 20, je pense, vu que c'est de toute façon le seul qu'on va mettre pour le moment dans la liste. Mais je m'attends à ce qu'il soit plutôt haut par rapport aux autres titres. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Les choses vont se gâter, puisque après Kingdom Hearts, évidemment, qu'est-ce qui est sorti? Il y a eu Kingdom Hearts 2, mais avant, alors sur la liste du wiki français, j'ai Kingdom Hearts Final Mix juste après. Oh non, ça c'est une liste dans un drôle de... Non. Ok. Je pense que la liste que tu as sous les yeux est faite dans l'ordre suivant. Le jeu original, c'est remake, puis le jeu original suivant. Alors c'est une liste chronologique que j'ai sous les yeux, mais de toute façon. Le Final Mix est sorti après. Hein. Oui, bien sûr. Mais en gros, Final Mix, ok, moi je le vois dans la chronologie 2002 aussi, en fait. Mais anyway, le suivant, je suppose que c'est du coup Kingdom Hearts Chain of Memories. Ah oui, attends, non, Final Mix, oui, je l'ai. Oui, c'est Chain of Memories dessus. Oui, Final Mix sorti en 2002. C'est une version japonaise spéciale qui reprend le contenu supplémentaire des versions américaines et européennes pour le public japonais. Ça a effectivement l'air d'être ça. Donc, ouais, c'est sorti la même année, visiblement. Donc, Ouais, déjà, tu sens la licence sur de son coup, quoi. J'aime bien, oui, la re-release l'année même. Mais du coup, est-ce que Final Mix, on cherche à le placer ou... Non, Okay. sinon, ça va être interminable. En revanche, sur la couverture de Final Mix, tu verras que il y a les personnages avec dans le fond une gigantesque lune en forme de cœur. Mm-hmm. Et bien cette gigantesque lune en forme de cœur, c'est ça Kingdom Hearts. Alors comment est-ce qu'on en extrait l'énergie et pourquoi ça sert à dominer le monde, je sais pas, mais c'est ça Kingdom Hearts. D'accord. Donc oui, Chain of Memories, sorti sur Game Boy Advance, qui était une tentative de la part de Tetsuya Nomura, le créateur du jeu, de porter son Kingdom Hearts original sur Game Boy Advance. Il s'est rendu compte que ça allait pas être possible, parce que la Game Boy Advance, c'est une console portable qui fait des jeux en 2D, là où la PlayStation 2 était une console de salon qui faisait des jeux en 3 dimensions, donc forcément il allait y avoir un petit problème, et il s'est dit plutôt que de vouloir refaire le jeu, on va faire
un truc qu'il aime beaucoup faire, à savoir justifier l'existence du jeu dans le lore de sa saga. Et donc, Kingdom Hearts Chain of Memories raconte l'histoire de Sora et ses amis Dingo et Donald, qui, après avoir vaincu Ansem à la fin de Kingdom Hearts, partent vers de nouvelles aventures et tombent dans un manoir étrange dans lequel ils vont revivre des souvenirs de Sora, de ses aventures dans le premier Kingdom Hearts, sauf que cette fois-ci, plutôt que de se battre directement avec sa fameuse clépée, sa Keyblade, qui lui sert à la fois à vaincre les Heartless, mais aussi à voyager de monde en monde, il va devoir utiliser un système de cartes et de construire des decks à partir de cartes qu'il récupérera sur ses ennemis pour être de plus en plus puissant et les vaincre dans un jeu qui est plus proche du jeu de stratégie que de l'action RPG auquel nous avait habitué le premier titre. J'ai vu qu'il y avait un système de jeu de cartes dans celui-là. Je pense qu'il y a, je pense que il y a eu un peu dans le boom de Yu-Gi-Oh à cette époque-là et qu'à mon avis ça a dû inspirer de mettre ce genre de système. En plus, la manière dont tu décris l'influence de ces cartes dans le gameplay, je trouve que ça ressemble pas mal, hein. Ah oui, non, mais c'est une hypothèse assez intéressante. Donc c'est un jeu à la fin duquel Sora est placé dans un coma artificiel et a perdu tous ses souvenirs. Ce sera important pour Kingdom Hearts 2. Donc voilà, un jeu qui était ressorti en 3D sur PlayStation 2, puis remasterisé sur PlayStation 3 et PlayStation 4 sous le titre Kingdom Hearts Chain of Memories, et puis Kingdom Hearts Chain of Memories HD. C'est le même jeu, mais c'est en 3D au lieu d'être en 2D, quoi. Ok. Et avant de juger l'adéquation du titre avec le contenu du jeu, je tiens à préciser que le gameplay à base de jeux de cartes incite beaucoup la personne qui joue à faire des chaînes de cartes pour avoir des combos dévastateurs. C'est intéressant, c'est intéressant. Et j'ai vu au-delà du système de jeu de cartes qui quand on en parle comme ça donne l'impression d'un truc tour par tour. De ce que j'ai vu, c'est un truc qui se greffe au système originel de Kingdom Hearts, qui est grosso modo une sorte de action adventure mixé. Alors c'est vrai pour la partie en 3D. Pour ce qui est du jeu sur GBA, j'y ai pas joué, mais je mettrais pas ma main à couper que c'est pas au tour par tour. Ah, c'est possible, c'est possible. Surtout que dans la version en 3D, en fait, certes, tu peux courir autour de la map, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce qui compte, c'est vraiment le fait de pouvoir déclencher ces cartes. Et si t'as pas de cartes, tu peux pas te battre. D'accord. Et du coup, ouais, c'est vrai que le titre est très pertinent. Les Memories, c'est clairement au centre du jeu, de ce que je comprends. Et effectivement, la chaîne est très enfin tel que tu le décris, la notion de chaîne est tout à fait pertinente aussi. Voilà, du coup, on est en difficulté. Est-ce que c'est en plus grande adéquation avec le jeu ou en plus petite adéquation avec le jeu que le premier Kingdom Hearts original? Alors, ça dépend comment on veut le noter. En gros, on peut imaginer un pourcentage de pertinence entre le titre et le jeu. Là, les deux sont assez hauts, mais sont très hauts, sont probablement tous les deux à 100%, vu que 100% de leurs mots sont pertinents. Mais je pense qu'on pourrait accorder un bonus du coup à Kingdom Hearts Chain of Memories, parce qu'il arrive à faire l'effort d'être tout aussi pertinent avec plus de mots. Donc je pense que moi je le mettrais plus haut que Kingdom Hearts. Ah, intéressant, parce que justement, j'allais proposer l'argument inverse, à savoir que le premier Kingdom Hearts possède l'avantage de la concision et l'avantage de proposer le concept de base. Ah, effectivement,
Les deux se tiennent, mais je pense qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur le critère de notation parce que c'est quelque chose qui risque de se retrouver pour les opus suivants. Oh oui, après un critère universel, je sais pas si c'est si important que ça. Je pense qu'on peut le faire un petit peu au feeling. C'est vrai. Mais je comprends ton argument et et Tu es pris en écoute, intense réflexion. je suis prêt en intense réflexion absolument. Je vais te laisser trancher en te donnant l'information suivante supplémentaire Mhm. et tu t'en serviras pour trancher, mais je ferai confiance à ton jugement. J'ai le poids de la responsabilité sur mes épaules. Euh, Oui, mais je me plierai à ta décision. Je ne crierai pas au scandale. Donc l'information supplémentaire? L'information supplémentaire, c'est que Tetsuya Nomura ne peut pas s'empêcher de chercher à justifier tous les spin-offs du plus obscur au plus grandiloquent dans la continuité de son lore. Là, c'est clairement le but, c'est de refaire les mêmes niveaux dans le même ordre que le premier Kingdom Hearts sur une console avec des capacités techniques moindres. Ok. Et il peut pas s'empêcher de justifier que ce jeu existe avec une sombre histoire de confiscation de souvenirs et de rencontrer des personnages bizarres dans un environnement étrange. Est-ce que tu sais si le jeu s'adressait enfin, considérant que c'est sur deux consoles différentes, enfin deux consoles différentes, comment dire, enfin Sony, Nintendo, Deux deux constructeurs constructeurs différents et différents, deux types de consoles différents, puisque il y en a une c'est une console de salon, l'autre c'est une console portable. Est-ce que le Kingdom Hearts Chain of Memories s'adresse à la même, enfin s'adresse à des gens qui n'ont pas fait Kingdom Hearts ou qui l'ont fait? euh, Au niveau du mon scénario, est-ce qu'il y a beaucoup de redites par rapport à... il y a alors Chain of Memories, c'est 95% de redites Ok. et 5% de lore indispensable pour comprendre ce qui se passe après. Ce qui se passe après dans Kingdom Hearts 2, qui est de nouveau un jeu Oui, PS2. oui. Et... Ok. Ça... C'est comme ça que fait Nomura. Du coup, C'est sa façon de faire. du coup, il y a les 95% qui vont dans le sens pour un public nouveau et les 5% pour les fans de la série. Ok. Ok. Bon. De je sais pas si cette information m'aide vraiment à trancher. Euh, Moi, intuitivement, je le placerais au-dessus. Mais Eh ben, je fais confiance à ton jugement. ok, et ben c'est parti. Donc, je vais juste écrire KH, Chain of Memories. Donc voilà, un jeu que j'avais essayé, puisque j'avais la compile sur PS4 de Kingdom Hearts 1 jusqu'à 2 avec tous les jeux entre. Mais quelle fatigue quoi. Et donc ça nous ramène ensuite à l'année 2005 et même 2006. Avec toujours sur PlayStation 2 la sortie du très attendu Kingdom Hearts 2, un jeu qui commence de manière très originale puisque on n'y incarne pas Sora mais Roxas, un jeune garçon qui vit dans la ville du crépuscule et qui fait ses vacances d'été tranquille avec ses amis, dont son meilleur ami Axel, qui a une cape noire bizarre à capuche et des longs cheveux rouges. Il mange des glaces à l'eau de mer, et la vie est paisible jusqu'à ce que Roxas soit attaqué par des nobody, qui sont des nouveaux types de méchants jusque-là inconnus.
Et ensuite, Roxas apprend que il est lui-même non pas sa propre personne, mais le nobody de Sora, et il doit donc rejoindre la personne dont il est issu pour que Sora se réveille et aille botter des culs et vaincre les méchants, puisqu'il s'est rendu compte que le méchant qui se faisait appeler Ansem dans le premier jeu n'est pas vraiment Ansem, mais Xehanort. Et plus précisément le Heartless de Xehanort, qui va s'allier avec le Nobody de Xehanort, qui se fait appeler Xemnas. Si vous trouvez que c'est pas clair, ne vous inquiétez pas, ça s'aggrave après. Euh, est-ce que Roxas c'est le personnage principal pendant tout le long ou est-ce que ça devient Sora à partir du moment où on le rencontre? Tu joues Roxas entre 2 et 5 heures et après tu joues Sora pendant le reste du jeu. D'accord, ok. Et donc, tu vas me dire, oui, il y avait des Heartless. Et c'est quoi cette histoire de Nobody? Qui sont les Nobody? Eh Quels sont bien, leurs je réseaux? t'avais pas. Quels sont leurs réseaux? Qui sont-ils? Eh bien, il se trouve que, je t'avais expliqué, voilà, quand une personne se fait retirer son cœur, donc moitié organe, moitié âme éternelle, il devient un Heartless, Mhm. mais son corps, dont a été extrait le cœur, il est toujours là aussi. Et ce corps qui a été vidé de son cœur devient un nobody. Ah, nobody, pas dans le sens, oui, ok, no espace body, en gros. Oui, Mhm. ils appellent ça des simili en français. D'accord, d'accord, d'accord. Et il se trouve que à un moment pas loin de la fin du premier Kingdom Hearts, pour sauver Kairi, Sora sacrifie son cœur et devient un Heartless. Et c'est à ce moment-là, on ne le sait pas encore pendant le jeu, mais c'est à ce moment-là que Roxas va naître et devenir un personnage important. Pendant le coma artificiel de Sora induit à la fin de Chain of Memories. Ok. Euh, du coup, comme visiblement, enfin, on se préoccupe pas de la question des spoilers. Non, vraiment pas. J'ai vu que dans Chain of Memories, il y a une introduction une organisation qui est introduite, qui s'appelle Oui, l'organisation 13, en tout cas absolument. en français, et qui est l'antagoniste principal dans Kingdom Hearts 2. Est-ce que le but de l'organisation 13 est, enfin l'objectif, est-ce qu'il est lié au Kingdom Hearts? Et ma deuxième question, c'est est-ce que cette organisation a un rapport avec Ansem? Alors, je vais répondre à ces questions. Le but de l'organisation 13 est d'utiliser la puissance de Kingdom Hearts pour arrêter d'être des nobody et devenir de vraies personnes. Ok. Ça sonne pas spécialement maléfique dit comme ça. Euh... Sauf si leur but est de d'annihiler les vrais entre guillemets humains. Mais Alors ça, c'était pas clair. Ensuite, le rapport avec Ansem, c'est que je t'ai dit, le leader de l'organisation 13, c'est Xemnas, qui est le nobody de Xehanort. Et Ansem, en fait, c'est le Heartless de Xehanort. ah, ok, ok. Donc il y a effectivement un rapport entre les deux. Mais est-ce qu'ils sont alliés d'une certaine manière? Ils sont, enfin, Ils sont pas présentés comme alliés dans Kingdom Hearts 2, mais ils s'allient plus tard. d'accord. Ok. Euh, alors, pour le classer, ça serait assez difficile. Je pense qu'il faudrait évaluer la, l'importance du Kingdom Hearts dans le plot de ces deux jeux. Je vois pas trop comment les départager autrement. Alors, moi, j'ai un moyen très simple de départager. Le jeu s'appelle Kingdom Hearts 2, et c'est pas le deuxième jeu. Ah ah, ça c'est intéressant ça. C'est vrai que c'est pas le deuxième jeu. C'est pas le deuxième jeu. Et ça me...
C'est pas le deuxième jeu, et le jeu intermédiaire était la suite du premier. Quelque chose me dit que Kingdom Hearts 3 et le 4 qui n'est pas encore sorti, mais qui je crois est prévu pour cette année, si j'ai bien compris. Ils vont prendre cher dans le classement, du coup. Mais, enfin, ils vont prendre encore plus cher, logiquement, parce que ils sont encore... Kingdom Hearts 3, oui, Kingdom Hearts 3 va avoir un petit problème, hein, ça je le cache pas. Eh bien, mais en tout cas, cet argument me va très bien pour du coup, si j'en suis bien le raisonnement, mettre Kingdom Hearts 2 en dessous de notre liste pour le moment. Oui, tout en bas de la liste. Donc on a pour l'instant Chain of Memories tout en haut, Kingdom Hearts au milieu et Kingdom Hearts 2 tout en bas. Ça, effectivement, ça me va. Alors ensuite, là, ça va se compliquer un petit peu puisque on va avoir un jeu assez particulier qui est sorti d'abord sur mobile et qui ensuite est sorti sur Nintendo DS beaucoup plus tard. On va parler de Kingdom Hearts Coded, nommé sur Nintendo DS Kingdom Hearts Recoded. Un jeu dans lequel ça va te paraître... ça va te dire quelque chose, dans lequel Sora doit réactiver ses souvenirs en allant chercher un data cube basé sur les entrées de journal prises par Jiminy Cricket dans le premier Kingdom Hearts. C'est-à-dire que d'un point de vue intradigétique, les aventures de Sora sont consignées dans un journal par Jiminy Cricket, hein, le personnage de Pinocchio, et ce journal a une existence matérielle dans l'univers du jeu, puisqu'il sert de base de données dans laquelle sont stockés les souvenirs de Sora dont il a besoin, je ne sais plus pourquoi exactement, peu importe, et il va aller visiter ses propres souvenirs à nouveau, non pas par le biais d'un manoir bizarre tenu par l'organisation 13, mais par le biais de la technologie cette fois-ci, dans ce jeu Kingdom Hearts Coded puis Recoded. Une fois de plus, c'est Tetsuya Nomura qui voulait refaire le premier Kingdom Hearts sur un autre support et qui n'a pas pu s'empêcher de créer du lore supplémentaire pour justifier l'existence du jeu, et qui n'a pas supporté qu'un jeu existe juste pour être un spin-off pour donner accès à un nouveau public. D'accord. Alors, est-ce que est-ce que à partir de là, si c'est une sorte de remake du 1 qui ne dit pas son nom, ce qui était déjà le cas de Chain of Memories, hein. Ce qui était déjà le cas effectivement de Chain of Memories, mais il y a une différence, c'est que alors Kingdom Hearts Coded, alors c'est un peu bizarre parce que Kingdom Hearts Coded, je le mettrais pas très haut dans la liste. Mais par contre, Kingdom Hearts Recoded, est-ce que ce n'est pas Kingdom Hearts qui a été recodé peut-être en un autre langage, enfin sur un autre moteur, sur une autre plateforme? Est-ce que Kingdom Hearts Recoded ne porterait pas extrêmement bien son nom? Ah, incroyable. Écoute, tu retournes contre moi l'argument que je m'apprêtais à faire, et de manière magistrale, avec un brio que je ne te soupçonnais pas, alors que j'ai beaucoup de respect pour ton intelligence. C'est extraordinaire ce qui se passe. Effectivement, Kingdom Hearts Coded, ça tombe un peu à plat parce que ce sont des jeux vidéo, donc ils ont tous été codés d'une manière ou d'une autre. Déjà? Ah, écoute, c'est merveilleux. Est-ce que tu veux mettre Recoded au-dessus ou en dessous de Chain of Memories? Alors, Recoded, moi je suis tenté de le mettre tout au-dessus, ouais. Ah, allez, on y va. C'est, en fait, Kingdom Hearts Recoded. Après, je me suis un peu inspiré de ton argument pour Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts ouais, 2. dans le sens où ça abordait un angle sur lequel je ne réfléchissais pas du tout en fait.
Et du coup, ouais, ça m'a fait. Enfin, j'ai pensé à ça en émettant mon hypothèse. Et du coup, c'est vrai que je l'aime bien et je le mettrais bien, je le mettrais bien tout en haut. Mais Et écoute, et je vais mettre Kingdom Hearts Coded tout en bas parce que c'est vraiment un titre à chier. eh bien, je suis complètement d'accord. Kingdom Hearts Formidable. Coded est un très mauvais titre. Kingdom Hearts Recoded est excellent. C'est du génie. Et c'est là que tu vois que ça tient à peu de choses. C'est vrai, c'est vrai. Formidable. On va pas s'attarder dessus, en plus le jeu est pas très bon. S'ensuit un jeu qui est donc sorti entre Coded et Recoded, qui était un jeu exclusif à Nintendo DS et dont les scènes cinématiques ont été remasterisées pour être incluses dans la compilation Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Donc on peut pas y jouer, mais on peut regarder les cinématiques. Donc il s'agit de euh, Ah, mais oui! Pardon, vas-y. Kingdom Hearts 358 Days Over 2. C'est comme ça que ça se dit. Donc Kingdom Hearts 358/2 Days pour la manière dont c'est écrit, qui est donc un jeu qui raconte l'histoire de Roxas à l'époque où il travaillait pour l'organisation 13 et qu'il était dans une équipe composée de lui, de Axel, dont on a déjà parlé, qui est un personnage moitié anti-héros, moitié antagoniste, moitié en fait c'est mon copain dans Kingdom Hearts 2. Et Shion, une mystérieuse jeune fille aux cheveux noirs qui va connaître dans ce jeu un destin tragique. Donc oui, dis-moi tout. En fait, en regardant vite fait les différents, enfin des vidéos de gameplay des différents Kingdom Hearts, j'étais tombé sur un qui avait pas l'air très long. Je crois que la vidéo elle faisait 3 heures et ça avait l'air de faire tout le jeu. Et j'ai scrollé à différents moments de la vidéo et j'avais l'impression qu'à aucun moment le joueur n'effectuait d'action. Si je crois que j'ai vu quelques phases de mouvement. Mais elles étaient très rares et je n'avais vu aucune phase de combat. Donc je pense que c'était celui-là du coup et il a l'air effectivement très cinématique. Bah la version dans la compile Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, oui, c'est uniquement ça. Mais le jeu sur Nintendo DS, c'était un jeu avec des phases de combat. D'accord. Et le fonctionnement était assez original puisque le but c'était de télécharger sur internet une nouvelle mission tous les jours. Ah, c'est intéressant. Et c'est un jeu qui montre donc une portion de la vie de Roxas qui a vécu pendant 358 jours avec son équipe, hein, avec Axel et Shion. Euh, et le jeu a donc une histoire qui se concentre sur Roxas et sur Shion. Euh, donc deux personnes pendant la période qu'ils ont vécu ensemble dans cette équipe, donc 358 jours. Et c'est pour ça que le jeu s'appelle 358 jours pour deux personnes. D'accord. C'est intéressant. Parce qu'en voyant le titre, effectivement, je ne savais pas trop ce que ça représentait. Euh, Tant dans le slash que dans le over 2, si je dis pas de bêtises, on aurait pu penser à un divisé par deux. Euh, Et oui. Enfin, je pense qu'en anglais, over 2, c'est bien comme ça qu'on dirait divisé par deux. Oui, oui, absolument. Enfin, je crois qu'on peut dire divided by two tout simplement, mais c'est over 2, c'est sur deux, quoi, comme quand on parle d'une fraction. Et du coup, alors, je pense que la façon dont le classe, ça dépend à quel point on a envie d'être pointilleux. Parce que si on considère que c'est une division, 358 sur 2, 358 sur 2, ça fait 179. Et je suis désolé, je vois rien dans ce que j'ai entendu qui correspond à une durée de 179 jours.
Donc moi, je suis assez tenté de le mettre plutôt en bas. Alors peut-être pas autant en bas que Codid, qui est quand même un peu un foutage de gueule, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais mais je le mettrais quand même. Je serais tenté de le mettre plutôt bas, moi. Oui, je vois. Je comprends. Écoute, personnellement, je trouve qu'il y a un noble effort dans la recherche de faire tenir beaucoup d'informations dans peu de caractères avec ce titre. Et je voulais valoriser et saluer cet effort. Donc, j'aurais pas été contre le mettre pas trop bas. Écoute, ça me va. Comme dit, pour moi, ça dépend à quel point on a envie d'être pointilleux. Et si on a, si on- je veux dire, on peut tout à fait, on peut tout à fait prendre le parti de saluer l'effort, de saluer de faire preuve de bonne volonté et de pas chercher à chercher la petite bête, quoi. Et je pense aussi que avec ce jeu, la saga des Kingdom Hearts est vraiment entrée dans sa période de titres foireux. Je pense que c'est vraiment là que les choses ont commencé à déraper. Et pour ça, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ok. J'ai l'impression que que globalement les Kingdom Hearts qui sont sortis sur console portable ou sur mobile sont très expérimentaux et assez assez comment dire assez euh, comment dire Disposé? disposés à échouer. Donc, et de ce que je lis, il y a les Kingdom Hearts 2 et 3, enfin plutôt le 3, ont pris certaines idées qui ont marché des Kingdom Hearts précédents, dont les Kingdom Hearts mobiles. Et ça donne un peu l'impression que les Kingdom Hearts console portable sont un peu des playgrounds, enfin vraiment des expérimentations. Ouais, des laboratoires. Voilà, des laboratoires pour les Kingdom Hearts consoles de salon qui eux sont les œuvres abouties à partir des expérimentations qui ont été faites. Voilà. Ouais, je vois ça. Moi, ce qui me plaît dans ce titre, c'est que il est en adéquation avec ce qui se passe dans le jeu, puisque on joue les 358 jours que Shion et Roxa sont passés ensemble. Ok. Euh, Et donc à la fin, Shion se transforme en monstre et Roxas est obligé de la tuer, c'est horrible. Et c'est pour ça qu'il est ensuite transporté dans une version parallèle de la ville du crépuscule où il mène une fausse vie, telle qu'on la voit au début de Kingdom Hearts 2, parce que il est traumatisé. Et en plus, il a oublié Shion, parce que Shion n'est même pas un nobody. C'est un faux nobody fabriqué à partir de souvenirs que Sora avait de Kairi. Euh, D'accord. C'est-à-dire qu'au moment où elle meurt, tout le monde l'oublie parce que elle a encore moins existé qu'un nobody. D'accord. Et ça, quand même, c'est triste. Effectivement. Ah, non, mais ça va très très loin le lore, hein. Ça va extrêmement loin. Du coup, pour en revenir au classement, on choisit de le voir plutôt positivement, ce titre. Il y a Oui. 3 titres qu'on a vus de manière positive jusque-là, c'est Recoded, Chain of Memories et Kingdom Hearts premier du nom. Les deux autres étant plutôt vus de manière négative, Coded et Kingdom Hearts 2. Donc on va le classer dans les positifs. Reste à savoir où. Alors, je pense. Alors, pour moi, il est clairement en dessous de Recoded. Moi, j'aime bien Recoded. Hein. Je sens qu'il Moi, j'aime va, beaucoup je Recoded sens aussi. qu'il va rester Non, mais, assez haut enfin, qu'il va rester très haut dans la écoute, liste. moi, ce que je te propose, Mhm. soit il est au-dessus de Kingdom Hearts original, soit il est juste en dessous de Kingdom Hearts original. C'est comme ça que je l'avais. C'est comme ça que je l'avais aussi en tête. Euh, je pense qu'on peut le mettre juste au-dessus de Kingdom Hearts original alors. Eh ben, c'est parti. L'idée étant de voir sous un bon œil le fait d'avoir ajouté une information qui est pertinente, même si on aurait pu choisir de chercher la petite bête et de la percevoir de façon négative. On aurait pu. Mais on a choisi de ne pas le faire parce que nous sommes des gens de goût. Et des gens bienveillants. Euh,
et des gens bienveillants. Ce qui va nous mener pas si longtemps que ça plus tard à la sortie d'un jeu qui est souvent considéré comme le meilleur Kingdom Hearts. Le célèbre Kingdom Hearts Birth by Sleep, sorti en 2010 sur PlayStation Portable et qui a ensuite été ressorti en version HD sous le titre Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, qu'on pouvait retrouver dans la compile sur PlayStation 4. Kingdom Hearts, comment elle s'appelait celle-là 1.5 plus 2.5 HD Remix, un truc comme ça. Donc un jeu où on va cette fois-ci avoir une prequel, comme on dit dans la langue de Shakespeare, hein, un jeu qui est antécédent à tous les autres, qui retrace les aventures de 3 personnages, Ventus, Terra et Aqua, trois chevaliers à la clépée, hein, 3 chevaliers Keyblade qui sont dans l'académie des Keyblade, qui apprennent à se servir de leur pouvoir et qui un jour sont approchés par un maître Keyblade qui se fait appeler Xehanort. Tiens, un vieux monsieur dégueulasse, chauve avec un œil plus grand que l'autre. Pas du tout comme l'était ni Ansem ni Xemnas, qui était plutôt beau gosse. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce jeu-là. Vis-à-vis de ça, Ventus ressemble à s'y méprendre à Roxas, et un des méchants, Vanitas, qui semble beaucoup s'intéresser à Ventus, est lui un sosie de Sora. Donc un jeu dans lequel on va incarner les 3 personnages dans 3 scénarios différents, qui culmine sur Maître Xehanort qui trahit tout le monde et qui essaie de convoquer Kingdom Hearts pour forger la Keyblade, mais cette fois-ci pas écrit K-E-Y-B-L-A-D-E, mais la lettre grecque Ki-B-L-A-D-E, pour voilà. Et dans lequel il va prendre possession du corps de Terra, et ses cheveux vont devenir blancs, et c'est là que Xehanort va prendre l'apparence classique qu'on lui connaît. Ventus va être plongé dans un profond coma pour toujours, ce qui va plus ou moins donner naissance à Sora, c'est pas clair. Et Aqua va aller se cacher pour échapper à la surveillance de Xehanort à la fin de ce jeu. Évidemment, ce sont des choses qu'on découvre dans les fins cachées, qui sont pas toujours faciles à accéder, hein, dans ces jeux-là. Et donc, bon voilà. Qu'est-ce qu'on pense du titre? Déjà, c'est intéressant que ce soit que tu as dit que c'était un des meilleurs jeux de la série, parce que quand je vois PSP, j'aurais plutôt eu un a priori négatif. Mais je savais pas qu'il y avait une mention de la Keyblade avec la lettre Key avant Kingdom Hearts Key, justement, mais dont on parlera plus tard. Et du coup, Birth by Sleep. Ouais, alors ça fait, du coup, ça fait référence au truc pas clair que t'avais dit par rapport à Sora. Oui, c'est les événements qui mènent à la naissance de Ansem, enfin de celui qu'on appelle Ansem en tout cas, et selon toute vraisemblance de Sora, parce qu'il y a un lien flou mais indéniable entre Ventus et Sora. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre ce qui se passe dans le jeu et le titre? Je vais te dire ce que j'en pense, parce que je sens que là tu es perplexe. Ce que j'en pense, c'est que le titre ne permet pas de vraiment comprendre. Enfin, le titre ne fait qu'une allusion très légère au fait que c'est une prequel, avec le mot birth. Ouais. Et en plus de ça, ça fait référence à des choses qui se passent à la toute fin, voire dans la fin cachée du jeu. Donc pour moi, ça n'est pas du très bon travail de représentativité de ce que tu vas faire dans ce jeu avec ce titre.
Ça me va, ouais, ça me va. Euh, du coup, il est, à partir de là, comme on a plutôt un point négatif, il va être en dessous de Kingdom Hearts 1. Est-ce que, est-ce que comme il y a quand même comme il y a quand même quelque chose, je pense qu'on pourrait le mettre au-dessus de Kingdom Hearts 2. Eh ben justement, Kingdom Hearts 2, bien qu'il soit maladroit dans sa numérotation, est très clair sur le fait que c'est la suite de Kingdom Hearts. Alors que Birth by Sleep, tu lis le titre, tu ne peux pas déduire du titre que c'est une prequel. Ouais, ça, effectivement, je suis d'accord. C'est pas, c'est pas comme ça que sont labellisés les prequels de toute façon et enfin à ma connaissance. Il y a quoi comme il y a 0 pour les prequels, il y a Burst, je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. Euh, et d'autant que la Burst en l'occurrence fait référence à quelque chose qui se passe dans le jeu, donc ouais, je le mettrai pas du côté de la prequel. Enfin, je pense pas que ça explicite que ce soit une prequel. Et surtout que c'est pas juste Burst, hein, c'est Burst by Sleep, donc enfin, Ouais. effectivement, c'est pas très clair. Donc toi, tu le mettrais en dessous de Kingdom Hearts 2, mais quand même pas en dessous de Kingdom Hearts Coded. Je pense il va falloir que les jeux fassent des trésors d'imagination pour être classés en dessous de Kingdom Hearts Coded. Je pense la même chose. Je pense que Kingdom Donc, Hearts Recoded et Kingdom Hearts Coded sont un peu nos valeurs sûres, à mon avis, hein, en termes de. ouais. Et ils n'ont que 3 caractères de différence. C'est impressionnant. Donc on le met en dessous de Kingdom Hearts Ça 2. me va. Et donc, pour moi, c'est le jeu avec le meilleur système. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est des actions RPG. Donc, les combats se font en temps réel. Et on a des commandes pour sauter, taper, tout ça en temps réel. Mais l'accès aux capacités spéciales et aux sorts se fait via de la navigation de menus. Avec la même ergonomie qu'un jeu en tour par tour. Et dans un jeu en tour par tour, c'est pas grave d'avoir une ergonomie à chier, vu que tant que t'as pas appuyé sur le bouton, Oui, t'as tout le temps du monde pour prendre ta voilà. décision. Là, t'as pas le temps, mais c'est aussi long de faire les manips. Et donc, je déteste ça. Et dans Birth by Sleep, à cause de la manière dont les boutons de la PSP étaient disposés, ils ont dû faire un autre système où tu faisais une espèce de paquet de cartes avec tes capacités et tu pouvais naviguer avec les gâchettes entre tes capacités et les activer directement. Ce D'accord. qui est beaucoup mieux adapté au rythme du jeu et beaucoup plus confortable. Il est ressorti sur PS4, hein, du coup. Ouais, bah, j'y ai joué sur PS4 dans la compile et c'était vachement bien. D'accord, d'accord. Et donc on va pouvoir passer au jeu suivant. Cette fois-ci, on va sur Nintendo 3DS avec Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Je le sens pas, celui-là. Ce titre, hein, je veux dire. Alors, écoute, on va lui donner sa On va lui chance. donner sa chance. Donc, un jeu dans lequel Sora et Riku, qui est redevenu gentil entre-temps, veulent devenir des maîtres Keyblade, et pour ça vont subir un entraînement intensif auprès de maître Yensid, qui est le sorcier dont Mickey est l'apprenti dans Fantasia. Et donc Yensid, c'est l'anagramme de Disney, pour les gens qui auraient pas suivi dans le fond. Et donc Yensid va envoyer Sora et Riku dans des réalités alternatives ravagées par les Heartless, donc des mondes endormis. Et ça va se passer un petit peu comme visiter des rêves. Et pour les visiter, ils vont les survoler à haute altitude et pénétrer les rêves en chute libre. Un petit peu comme s'ils étaient lâchés dans le monde des rêves, hein, comme s'ils étaient drop dans le monde des rêves, dirait-on, dans la langue de Shakespeare. De plus, Dream Drop Distance, ça fait 3D.
Et c'est un jeu sur Nintendo 3DS où vous pouvez mettre les graphismes en 3 dimensions. Ah, effectivement, j'ai peut-être eu un jugement un peu trop hâtif hein, sur le nom. Et d'ailleurs, je vois la cover devant moi et effectivement, ils ont l'air lâchés dans les airs. Euh, et ouais, c'est plutôt adapté. Rien à voir, mais je crois pas qu'on l'avait précisé au début, mais si jamais des auditeurs se posaient la question, le personnage de Riku dont Myth a parlé tout le long, parce que je crois qu'il est présent depuis le premier Kingdom Hearts, Absolument. n'a rien à voir avec le personnage de Riku dans Final Fantasy X, je crois. Tout à fait. Et c'est un Riku qui s'écrit, c'est un personnage masculin qui s'écrit avec un seul K, donc c'est R-I-K-U. Mais voilà, c'était juste pour faire la précision, si jamais des gens se posaient la question, comme il y a beaucoup de personnages des Final Fantasy, et notamment du 10, j'ai cru voir qu'il y avait Tidus qui apparaissait, et Waka dans un des Kingdom Hearts, je sais pas lequel, mais ce n'est pas Riku. Voilà. Et alors, c'est extrêmement pertinent dans le contexte de cet épisode de préciser ça. Donc, merci pour cette précision. Et du coup, Euh, Vas-y. Du coup, pour en revenir au titre, donc Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, ouais. Bah du coup, je le vois significativement plus haut, clairement, que ce que j'avais, que ce que je m'étais imaginé au début. Il a l'air assez clair. Il a l'air de faire référence à des choses qui se passent tout le long du jeu. J'imagine que chaque niveau va commencer un petit peu par un drop justement. Chaque niveau va ouais, correspondre à un rêve différent dans un univers différent et c'est ça. qui seront du coup droppés. Et tu as une jauge de drop qui baisse pendant que tu joues. Et quand ta jauge de drop tombe à 0, le personnage que tu joues est remplacé par l'autre. Donc si tu joues Sora, tu es remplacé par Riku. Et si tu joues Riku, tu es remplacé par Sora. D'accord. Et si tu, enfin, est-ce que tu peux cycler à l'infini ou est-ce que au bout du deuxième t'as game over en gros ou... Ça, il aurait fallu que j'y joue pour te le dire. D'accord. Et mon intégrité journalistique m'oblige à signaler que je n'y ai pas joué. D'accord. Ok, bah dans tous les cas, je suis plutôt ouais, je suis plutôt positif. Euh, Maintenant, à quel point on est positif? C'est Est-ce que... Alors, ma proposition, c'est soit au-dessus, soit juste en dessous de Chain of Memories. ok. Moi, j'hésitais entre au-dessus ou en dessous de 358 slash 2 days, donc je Ah, pense qu'on peut le mettre tout simplement entre les deux. Donc entre Chain Memories et 358 slash 2 days. c'est du génie. Et Bah, ça me va très bien. Et donc, la raison pour laquelle Sora et Riku veulent devenir maître Keyblade, c'est évidemment pour être suffisamment fort pour affronter Xehanort, qui, entre-temps, sachez-le, a remplacé tous les nobody de l'organisation 13 par des copies de lui à différentes périodes de sa vie. Donc, on va y retrouver Ansem, Xemnas, Xehanort vieux moche avec le crâne rasé, Terra possédé par Xehanort avant qu'il se sépare en Ansem et Xemnas, et comme ça ils en ont trouvé 13. C'est quand même un bel effort de la part de de Tetsuya Nomura. ouais. On pourra pas lui enlever ça. Et, et quand on y réfléchit quand même, enfin, Chain of Memories, c'est quand même un titre qui est assez, qui est assez explicite, dont on découvre des significations au fur et à mesure du jeu, mais enfin, quand on voit Chain of Memories, ça, on a quelque chose de concret en tête. Et ça semble et le jeu semble y correspondre. Donc je pense qu'il est quand même au-dessus. Alors, la Oui, partie 3D est aussi assez intéressante. On a parlé du Dream Drop Distance, mais c'est vrai qu'il y a le 3D qui indique qu'on peut jouer en 3D.
sur la 3DS, quoi, et, euh, et qui correspond à l'acronyme du Dream Drop Distance. Donc c'est vrai que c'est un point positif qui fait que je pense on peut le voir assez haut, mais je pense qu'il est quand même un petit peu moins explicite que Chain of Memories. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que dans Chain of Memories, Chain a deux sens, parce qu'il y a à la fois l'enchaînement de souvenirs de Sora, et le fait de devoir faire des chaînes avec les cartes pendant les combats. Bon, le drop a aussi, de ce que je comprends, un aspect mécanique de gameplay et un aspect, comment dire, enfin pas narratif, mais le mot le mot correspond aussi à ce qui se passe. Donc je pense que les deux sont un peu au Ils coude sont à très coude, proches. ouais. Mais je pense que à premier abord, sans connaître le jeu, je pense qu'on se fait une meilleure idée avec Chain of Memories qu'avec Dream Drop Distance. Ouais. D'accord, bah écoute, je te l'accorde volontiers. Encore un épisode de Super Unravel Battle très consensuel, mais finalement, est-ce que c'est pas la preuve que les grands esprits se rencontrent? C'est vrai. Ensuite vont apparaître les remakes. Donc on a Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Bon, je te propose de pas les mettre maintenant les remakes Ok. dans la liste. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Ok. Ensuite, on arrive au jeu qui servait à expliquer le deep lore de Kingdom Hearts, à savoir Kingdom Hearts Key, avec la lettre grecque Key, dont le but était d'expliquer la société des gens qui manipulent des Keyblades, le combat entre la lumière et l'obscurité, avec des trucs qui ont eu lieu des milliers d'années avant les événements de Kingdom Hearts et même de Birth by Sleep. Je meurs pas d'envie d'en parler. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les gens qui ont eu une expérience significative avec ce jeu et qui auraient quelque chose à en dire. Oui, parce que enfin, je crois pas que tu l'as précisé, mais ce jeu est jouable sur browser et mobile. Donc c'est une audience quand même très différente. Enfin, d'une part, c'est une audience très différente, et d'autre part, ben ça pose quand même des limites en termes de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut faire comme gameplay en fait dans le jeu. Donc Absolument. donc oui, je pense que j'imagine que c'est un opus assez obscur qui a pas dû être joué par grand monde, probablement Non, par les fans hardcore de la série évidemment, mais en dehors de ça, je sais pas si grand monde y a touché du coup. probablement pas. Et de toute façon, tous les aspects importants de l'histoire de ce jeu ont été résumés en un film d'1 heure qu'on peut retrouver dans une des compiles dont on parlera dans très peu de temps. D'accord. Alors, pour Euh, autant, oui, le qui je pense que c'est enfin le rajout de cette lettre qui, c'est quelque chose qui va parler aux fans de Kingdom Hearts, parce que c'est quelque chose qui a, du coup tu l'as dit, a été introduit dans Birth by Sleep, si ma mémoire est bonne. absolument, absolument. Donc en soi, c'est pas quelque chose d'obscur pour des fans de la série. Pour des gens qui sont plus néophytes, pour le coup, ça va pas, comment dire, ça va pas interpeller plus le lecteur que ça, enfin celui qui lit le Oui, titre. Ça va pas mais l'embrouiller non plus, en fait, je pense, cette lettre. non, mais d'un autre côté, j'étais en train de proposer qu'on le classe pas. Ah, ok, ok, on le classe pas alors. Parce que vu qu'on sait pas à quoi le jeu ressemble, à quoi bon? C'est vrai. Donc ensuite, on va arriver au compile. Donc il y a eu en 2014 Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, qui a été combiné avec Kingdom Hearts HD 1.5 Remix
Donc les deux remakes étaient sortis sur PlayStation 3 et ils ont été recombinés en 2017 en la compile que moi j'avais acheté, hein, Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 HD Remix, qui contenait tout ça, hein, donc du Chain of Memories, du Recoded, du 365/2 Days, du Birth by Sleep Final Mix. Donc ça c'était la compile Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Je pense que c'est un titre assez honnête pour une compile de remake HD des jeux. Ouais, peut-être que le point 5 est un peu... Le point 5 est peut-être pas foufou. Après, HD Remix, c'est assez explicite, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le 1.5, ouais, je sais pas. Là où c'est pas, tu sais, là où c'est pas explicite, c'est que 1.5 Remix contient aussi Chain of Memories. Oui, c'est vrai. Le 2 contient du coup Birth by Sleep, Recoded et je ne vois pas de mention du 368 sur 2 Days. Bah pourtant il est sorti, et pourtant il était quelque part. Hein. Il était peut-être dans le ah oui c'est ça, il est dans le HD 1.5 Remix. Ah ouais, ok. Mais de toute façon sur PS4 il y avait tout. Ok. Eh bien, du coup, on les classe, hein, ceux-là. On va classer HD 1.5 plus 2.5 Remix. Ok. La compile des compiles sortie en 2017. Alors, bon, on, 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 on va pas le faire, mais enfin, on va pas le, je vais pas, je vais pas le prendre en compte dans ma notation. Mais pour reprendre un peu le 368/2, 358 pardon /2, chez moi 1.5 plus 2.5 ça fait 4. Et, du coup, Kingdom Hearts Collector's Pack HD 1.5 plus 2.5 Remix, pour moi, c'est équivalent à Kingdom Hearts Collector's Pack HD 4 Remix. Or, le 4 n'est pas encore sorti. Il y a quand même une arnaque quelque part. Alors, je t'accorde que ça va tirer le classement vers le bas. Alors, honnêtement, si vraiment on choisissait, si vraiment on allait à contre-pied de notre positionnement précédent qui se voulait sur le chemin de la bienveillance par rapport à 358/2, si on allait à contre-pied de ça, moi je serais tenté de même le mettre en dessous de Coded. Parce que Coded, ok, tous les jeux ont été codés, mais celui-là l'a été aussi, tu vois. Alors que là, c'est un HD 4 remix qui n'est pas un remix du 4. Donc là il y a de l'arnaque, tu vois. Si Ouais, je me je basais vois. là-dessus, enfin si j'acceptais cet argument, je le mettrais vraiment tout en bas de chez tout en bas. Et parce qu'à ce moment-là, c'est une arnaque. Mais bon, je pense qu'on va pas faire les qu'on va pas prétendre qu'on n'a pas compris où il voulait en venir. C'est vrai, d'autant plus que personnellement, faire semblant de pas comprendre, c'est une attitude que j'apprécie particulièrement peu. Et du coup, je pense qu'on peut le noter de façon bienveillante. Alors, honnêtement, avec ce point 5 quand même, je pense que je partirais sur une note plutôt négative, donc il serait quand même plutôt vers le bas du classement. En tout cas, il serait en dessous de Kingdom Écoute, Hearts 1. oui, bah pour moi, c'était soit juste au-dessus de Kingdom Hearts 2, soit juste en dessous de Kingdom Hearts 2. Avec ton argument de la somme des deux, ça fait 4. Si ça te dit, on peut le mettre entre Kingdom Hearts 2 et Birth by Sleep. Ok. Parce que
c'est clair. Enfin, pour moi, c'est quand même clair ce qu'il y a dans le pack. Même si c'est pas clair tout ce qu'il y a dans le pack, on comprend que c'est un pack avec plusieurs jeux dedans. C'est vrai. Et que dans le tas, on va avoir du 2 et du 1. C'est vrai, ça me va. HD 1.5 plus 2.5 remix. Voilà. Et il nous reste plus que 2 jeux à classer, donc on avance bien, on a bientôt terminé. En 2017 avait été annoncé Kingdom Hearts 3 et il manquait des bouts de lore pour comprendre où on allait en être dans l'histoire au moment de Kingdom Hearts 3, et donc Square Enix avait décidé de sortir un jeu pour faire le point, pour que tout le monde puisse être au fait de tout ce qui s'était passé au moment où Kingdom Hearts 3 sorte, puisque le but de Kingdom Hearts 3 était d'être la conclusion de l'arc Xehanort de Kingdom Hearts. Donc pas nécessairement la fin de tout Kingdom Hearts pour toujours, mais au moins la fin de toutes les merdouilles orchestrées par Xehanort depuis Birth by Sleep. Ok. Et donc était sorti en 2017 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Aïe, aïe, aïe. qui contenait un remake HD de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance qui n'est plus en 3D, puisqu'il n'est plus sur une console qui supporte le jeu en 3 dimensions. Mais aussi un jeu original. Enfin, il contient le remake de Dream Drop Distance, les cinématiques importantes de Kingdom Hearts Key résumées en 1 heure, et un jeu plus court mais qui a pour but de faire le pont entre Birth by Sleep et Kingdom Hearts 3, puisque dans Kingdom Hearts 3 on va retrouver Aqua et qu'il faut comprendre d'où elle sort, et donc ce jeu raconte l'histoire de comment Aqua a survécu après Birth by Sleep et ressurgit pour Kingdom Hearts 3, et ce jeu-là s'appelle Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep 2. Fragmentary Passage. Il y a comme un... Il y a comme un, comment dire, un avant et un après, et où là, les noms sont complètement partis en couille. Hein. Pour moi, le point de rupture, ça a été 358/2 Days. Hein. C'est vrai. Après, ils ont quand même fait Birth by Sleep enfin, qui bien que on l'ait mis assez bas dans le classement et qui, parce il était pas très clair, mais au moins c'est moins ridicule à dire que Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ou que Kingdom. Oui, mais le but, c'est pas de savoir si c'est ridicule à dire ou pas. C'est vrai. Je t'accorde que c'est ridicule à dire, mais ce commentaire-là, il suffit de le lire pour se rendre compte que c'est ridicule, tu vois. On est là pour élever le débat. Est-ce que on cherche à noter HD 2.8 ou 0.2 ou les deux? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'ai une petite préférence pour classer les deux. Ok. Alors, sur HD 2.8 Final Chapter Prologue, alors, honnêtement, je pense qu'il va être en dessous de 1.5 plus 2.5 HD Remix. Ah ouais? 2.8, c'est quand même... C'est encore... Déjà, 1.5, c'était un peu bizarre. 2.8, c'est... Ah moi, j'aime bien. Alors, je dis pas que je n'aime pas, mais... mais je sais pas si c'est extrêmement explicite pour autant. En plus, 2.8 et 0.2, la somme des deux, ça fait 3. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de plus, donc, dans le titre. Et c'est 2 titres différents en plus. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait le lien, mais c'est probablement pas un hasard. Et puis, je vais te dire un truc. Je trouve ce titre plus honnête quant à son contenu que Kingdom Hearts 2. Ok. Je peux le comprendre, d'autant que bon, si on oublie un petit peu
le petit grain de mauvaise foi que j'ai rajouté, on peut estimer, enfin, on peut tout à fait interpréter ce 2.8 en se disant que c'est tout ce qu'il y a avant le 3. Bon, Eh oui. manque de bol, ils ont quand même sorti un truc entre celui-là et le 3, le fameux 0.2. Mais ce 0.2, du coup, Et il fait partie de la compile, il est jamais sorti ailleurs. il fait partie de la compile. Ok. Eh oui. Ok. Ah oui. Ok. Ah. Je n'avais pas compris ça comme ça. Ok. Euh, Du coup, oui, ça englobe tout ce qui est sorti avant, euh, avant Kingdom Hearts 3. Donc, ça, c'est pas malhonnête comme titre. Donc, effectivement, à partir de là, je pense que je peux accorder le fait qu'il soit au-dessus de Kingdom Hearts 2. Je peux vivre avec ça. Ah, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. Donc on classe entre Kingdom Hearts et Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Qui gagne quand même un certain. Enfin, pardon, il y a quand même des points de style sur ce titre, il faut le dire. Il y a des points de style. Il y a des points de style. Et moi, personnellement, je prends un grand plaisir à dire tous ces titres en entier à chaque fois. Ah ben, je te comprends. Franchement, ils sont. Ça va vraiment crescendo. Enfin, c'est allé vraiment crescendo, je trouve, globalement. Et donc, on va maintenant pouvoir classer, bien que ce soit un jeu très court qui n'existe que dans cette compile, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep 2. A Fragmentary Passage. Ouais, alors, je sais pas si. Je sais pas s'il va être très haut, mais je pense pas qu'il va être très bas non plus. Euh, Moi, alors, t'avais fait la remarque avec Kingdom Hearts Key, qu'on a fini par ne pas classer. Je trouve que c'est un titre quasiment incompréhensible si on n'est pas fan de la série. En revanche, je trouve que c'est un titre d'une clarté limpide si on est très investi dans Kingdom Hearts. oui, on comprend bien. Enfin, oui, on comprend bien que si on a regardé les titres précédents, on comprend bien que c'est lié du coup à Birth by Sleep, qui est un jeu précédent du coup, et que ça fait le lien entre Birth by Sleep et un autre Kingdom Hearts qui est Kingdom Hearts 3, je suppose. Enfin, je crois que tu l'as dit, je crois que Absolument. tu l'as dit juste avant. Et, et du coup, en soi, il est pas, enfin, c'est un titre qui fait peur quand on connaît pas, clairement. Mais il est pas illogique le titre. Donc, Alors, on en a classé combien? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a exactement 10. ok. Ce qui veut dire que ce titre-là, qui divise, forcément, puisque il est très clair si on est adepte des Kingdom Hearts et parfaitement hermétique si on ne connaît pas la série. Et vu que ça nous ferait passer à 11 et que ça ferait un nombre impair de titres à classer, il serait bienvenu de le mettre complètement au Et milieu. ben, c'est ce que j'avais en tête. Il serait, en fait, pour moi, il était en dessous de Kingdom Hearts 1 parce que, enfin, le premier Kingdom Hearts, parce qu'au final, le titre est quand même un peu galvaudé, quoi. Enfin, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, voilà, à Fragmentary Passage, c'est pas le truc le plus explicite qui soit, mais en même temps, il est pas si, il est moins galvaudé que le HD 2.8 Final Chapter Prologue, donc je pense qu'on peut le mettre effectivement tout au milieu, donc entre Kingdom Hearts 1 et HD 2.8 Final Chapter Prologue. Final Chapter Prologue. Très bien. Donc le classement avant d'arriver à Kingdom Hearts 3 est tout en haut du classement Kingdom Hearts Recoded, ensuite Kingdom Hearts Chain of Memories,
Ensuite, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Ensuite, Kingdom Hearts 358/2 Days. Ensuite, Kingdom Hearts l'original, suivi de Kingdom Hearts 0.2 Burst by Sleep 2.1 Fragmentary Passage, suivi de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts Burst by Sleep, et tout en bas, Kingdom Hearts Coded. Je sens que tu avais très envie de redire tous les titres pour le simple plaisir d'énoncer ces titres à rallonge qui sont au milieu de notre classement. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que le public prenne autant de plaisir que moi. Et donc, il va être moment de classer ce Kingdom Hearts 3, sorti en 2019. Tout à fait. Un jeu où donc on va aller botter les fesses une bonne fois pour toutes à Xehanort, qui a plus d'un tour dans son sac, hein. Et un jeu qui reprend le gameplay vraiment original du premier Kingdom Hearts et de Kingdom Hearts 2, avec l'ajout de ce qu'on ne peut pas appeler autrement qu'un bouton de victoire automatique, puisque après avoir rempli une certaine jauge, on peut faire apparaître une attraction de Disneyland qui fait des dégâts aux ennemis. Et quand tu dis victoire automatique, c'est une attraction qui fait Ça fait- extrêmement mal, du coup. Ça fait beaucoup de dégâts. Oui. Même, enfin, on n'a pas parlé du gameplay plus que ça, mais genre, je suppose qu'il y a des boss fights. Oui. Et genre, même dans les. Tu sais, est-ce que tu sais si même dans les boss fights, les dégâts sont comment dire, substantiels? Bah, il y a des boss fights où il y a que ça qui fait des dégâts, tellement la barre de vie du boss est grande. Ah oui, ok. Pour C'est une simplifier. sorte de limite break, en gros, sachant- si je comprends bien. Plus ou moins, oui. Sachant que tu as, il y a beaucoup de mécaniques de jeu qu'on pourrait appeler une sorte de limit break dans Kingdom Hearts 3. D'accord. Mais oui, c'est un petit peu ça. Sachant que bon, Kingdom Hearts 2 était un jeu réputé pour être extrêmement difficile dans ses boss fights et extrêmement technique, hein. D'accord. Notamment parce que chaque boss avait une jauge de ils appelaient ça une jauge de revenge, qui était une information cachée, savoir la longueur d'un combo que tu pouvais faire avant que le boss devienne invincible et lance une contre-attaque. Et donc, si tu voulais garder le rythme de ton combo, tu devais connaître par cœur le nombre de coups d'affilée que tu pouvais mettre, puis mettre ta magie miroir pour être invincible pendant la contre-attaque du boss et réenchaîner derrière. Ah oui. Ok. Tout ça avec une rapidité d'exécution que ne renierait pas un Bayonetta ou un Devil May Cry. D'accord. Donc des jeux qui savent être difficiles, mais là Kingdom Hearts 3 ça va un peu loin, cette attraction de Disneyland qui fait plein de dégâts. Ok. Et alors bon, là on a déjà classé 11 jeux, c'est le 12e qu'on classe, mais il se fait appeler Kingdom Hearts 3. Bon. Alors, bon, déjà, je pense qu'on peut pas mettre au-dessus de Kingdom Hearts 2, parce que si Kingdom Hearts 2 n'était pas le deuxième jeu, Kingdom Hearts 3 n'est clairement pas le troisième jeu de la série. Oui, mais oui. Après, on pourrait le mettre. Moi, je pense que je le mettrais soit juste en dessous de Kingdom Hearts 2, soit juste au-dessus de Birth by Sleep. Donc juste en dessous ou juste au-dessus de 1.5 plus 2.5 HD Remix. Alors, ben ouais, je comprends, effectivement. Alors, à sa décharge, si on considère que c'est le 12e jeu, c'est un multiple de 3. Si on considère que c'est le 13e jeu, il y a un 3 dans 13. Ouais. Et si on considère tous les qui alors. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs des qui. Oui, bon, écoute, laissons tomber cet argument.
Non, mais en plus, je suis d'accord avec toi, on peut le faire tourner autour de Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Moi, je suis plutôt d'avis de le mettre en dessous parce que il y a implicitement dans HD 1.5 plus 2.5 Remix l'idée qu'il y a plusieurs jeux dans la galette. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y a un degré de clarté supplémentaire par rapport à Kingdom Hearts 3. Ok. Donc on le met entre 1.5 plus 2.5 HD Remix et Birth by Sleep, si je comprends bien. Et ben, c'est parti. Hop là, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 en plus qui était passé au... Ah non, Kingdom Hearts 2 était en chiffre romain aussi. Et Kingdom Hearts 3 est en chiffre romain. Et c'est peut-être l'astuce par laquelle ils sont passés pour pallier la critique, puisque c'est effectivement le troisième jeu où il n'y a écrit que Kingdom Hearts avec des chiffres romains. C'est vrai. Mais bon, entre nous, c'est quand même pas le troisième jeu. C'est pas le troisième jeu. C'est pas le troisième jeu. Et bon, Kingdom Hearts 4, qui n'est pas encore sorti, aura pour lui le fait que c'est le début d'un nouveau départ, même si c'est pas le jeu qui suit directement Kingdom Hearts 3, puisque entre-temps est sorti le jeu musical Kingdom Hearts Melody of Memory. Un jeu où on peut donc, un petit peu comme dans les Theatrhythm Final Fantasy, rejouer les musiques qu'on a préférées du jeu avec du gameplay de jeu de rythme. Ah, je crois qu'à un moment j'ai dit que je croyais que Kingdom Hearts 4 sortait cette année, mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est Non, pas du tout. c'est pas du tout. Ils ont pas du tout donné de date de sortie. Ça sera clairement pas avant 2024. En plus, je viens de voir que que c'est codé sur Unreal Engine 5 et c'est une version assez récente. Donc à mon avis, le développement n'a pas commencé depuis très longtemps. Il a dû commencer en 2022 le développement. Ah, probablement. Donc je pense que ça sera pas avant genre 2025. Surtout que Et les Kingdom, de ce que je comprends, les Kingdom Hearts, enfin les 1, 2 et 3, euh, c'est des jeux qu'on va dire complets avec comment dire une bonne durée de vie. Là où les autres jeux sont plus un peu des spin-offs avec des expérimentations. Donc je m'attends à ce que Kingdom Hearts 4 soit un jeu avec un développement assez long. Et enfin bref. Je- ça a du sens, ça a du Et sens. du coup, pour en revenir à Melody of Memory, j'ai vu que c'était un jeu d'action rythmique. Et c'est marrant parce que je ne savais pas qu'on faisait encore ce type de jeu. Mais du coup, ouais, enfin, le titre est plutôt explicite, je pense. Je sais Oui, pas oui, s'il y oui, a c'est... un. Enfin, en tout cas, il est explicite sur la partie mélodie. Au niveau de l'histoire, je ne sais pas si c'est si la partie memory notamment est très comment dire est très pertinente, mais ça a l'air d'être ça a l'air d'être le cas. Donc je pense que c'est plutôt un épisode positif. On va plutôt avoir un avis positif, je pense, sur ce titre. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, 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 moi je suis à deux doigts de le classer au-dessus de Recoded. Ah oui, à ce point. Bah écoute, c'est un jeu avec des mélodies, avec des souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est encore plus explicite que Chain of Memories pour le coup. Donc pour moi, il est clairement au-dessus de Chain of Memories. Mais je dois t'avouer que ça me ferait un petit peu de peine de le mettre au-dessus de Recoded. J'étais vraiment content de Recoded. Et Oui, oui, non mais je comprends. Le truc, c'est que Recoded s'est retrouvé en haut du classement par une c'est astuce. vrai.
Très, très bien trouvé au passage. Je suis prêt à le mettre au-dessus. Je suis prêt à mettre à mettre mon ego de côté, et à le mettre au-dessus parce que c'est vrai que c'est un titre. C'est vrai que c'est un très bon titre. Donc pour moi, ça se justifie. Formidable. Et ben c'est parti. Kingdom Hearts Melody of Memory. Tout en haut du classement. Et peut-être qu'à partir de là, les prochains Kingdom Hearts à sortir auront des titres qui ont plus de sens. Et ben en tout cas, Harold, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cet épisode de Hot X et Slow Burn. Eh ben merci à toi de m'avoir invité. Et j'espère que tu n'as pas été trop intimidé par le fait que tu ne connaissais pas la licence Kingdom Hearts avant de tourner cet épisode avec moi. Ah, je l'ai été un peu, mais ça va, l'anxiété est vite passée. Ah, c'est beau. C'est beau. Eh bien, pour vous qui nous écoutez, je vous rappelle que Hot X et Slow Burn est un podcast studio carton-C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur PodCloud, sur pragmastic.fr/hottakes. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. Vous pouvez nous laisser des avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, y compris sur Spotify maintenant. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, donc n'hésitez pas, vous pouvez me joindre par email à hottakes.slowburn@gmail.com, me retrouver sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram @takesburn, et réécouter des vieux épisodes, me dire ce que vous en avez pensé, me proposer des hot takes, me donner votre CV pour savoir si je vous invite dans un épisode, tout est possible. Vous retrouverez aussi dans le lien, dans la description d'épisode, le lien vers la chaîne YouTube de Simon qui fait le générique. Merci à lui, merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à vous de nous écouter évidemment toutes les 2 semaines. Harold, on peut te retrouver quelque part ou tu restes savamment caché au fin fond des internets? Je reste loin des réseaux sociaux, donc je n'ai pas grand chose à plugger. Par contre, je crois qu'on a... Je me mêle un peu de ce qui me regarde pas, mais je crois qu'on n'a pas fait l'annonce pour NordVPN et Red Shadow Legends. Ça c'est parce que ils se sont gourés, ils ont mis ça sur le compte luxembourgeois et pas sur le compte maltais, donc tant que c'est pas réglé. Ah, c'est pas de bol, oui, ok, je comprends. J'avais peur que tu fasses un oubli, mais du coup, pas de souci. Ouais, ok, bon. Voilà. Et puis donc on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Internet.